Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 32. Donc, nous sommes toujours en train de voir, ou bien ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est que Saul a donc été emmené dans une autre contrée pour que sa vie soit préservée, car on cherchait à lui ôter la vie à Jérusalem. Le frère l'ont amené à César, ils l'ont fait partir pour Tars. Et la parole de Dieu nous a fait savoir que l'église était donc en paix. Donc on avait clairement vu que l'apôtre Paul, qui s'appelle encore Saul à cette époque, donc, avait une vie de souffrance. Le début de sa vie, sa marche avec le Seigneur, c'était une vie difficile, mais il ne s'en plaignait pas et il s'humiliait, car il savait que il a beaucoup torturé l'église du Seigneur, mais aussi que, et surtout, il s'appuyait sur la rencontre qu'il a eue avec le Seigneur. Nous avons vu que lorsque nous rencontrons le Seigneur, notre vie ne peut plus être la même, absolument pas. Voilà pourquoi il nous faut une rencontre avec le Seigneur et nous devons soupirer à cela. Et en parcours des Écritures, tous ceux qui rencontrent le Seigneur, leur vie a changé. Il y a toujours eu un changement après qu'ils aient rencontré le Seigneur. Et donc ici le verset 32 que nous allons lire dit ceci: comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Amen. Comme Pierre, amen. Comme Pierre, donc le Saint-Esprit s'est toujours introduit de nouvelles personnes. Donc, vous vous rappelez que pour un temps, le Saint-Esprit nous a baladé dans la vie d'autres personnes. Il avait commencé avec Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ensuite, quand il était passé à Philippe, Étienne, Philippe, ensuite Saul. Maintenant, le Saint-Esprit nous ramène encore à l'apôtre Pierre. Vous voyez que pour un temps, on va cesser de parler de Saul. Et d'ailleurs, le verset précédent, comme nous avons vu, disait que l'église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Donc, le Seigneur a mis un peu comme Saul entre parenthèses. Mais souvenez toujours qu'un instrument que Dieu a choisi pour lui, cette période de parenthèse, elle arrive toujours dans la vie de cette personne que le Seigneur choisit. Et c'est dans quel but? Dans le but de former. Souvenez-nous que même notre Seigneur, il a été amené dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et au bout de là, il a même encore été tenté par le diable. Mais là, ressorti de ce désert, la parole de Dieu déclare que dans Luc chapitre 4, que le Seigneur revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a toujours un but. Donc, vous voyez que lorsque le Saint-Esprit met une pause sur Saul et commence à revenir sur Pierre, pendant ce temps, Saul n'est pas à l'abandon. Pendant ce temps, Saul n'a pas abandonné la foi. Et pendant ce temps, Paul est à Tars, en train d'être formé par le Saint-Esprit, en train d'être formé par Dieu. Donc, il n'est pas laissé à lui-même. Et Pierre, donc maintenant, dans son œuvre, dans son service d'apôtre, visite les saints dans les contrées pour voir à quel niveau se trouve leur foi, pour voir s'ils persévèrent dans la foi, pour voir s'ils ont des questions, pour les fortifier, pour les encourager. Il s'est donc arrêté à Lyde. Et si on nous précise qu'il s'est arrêté à Lyde, c'est que le Saint-Esprit veut nous enseigner quelque chose de particulier qui s'est passé dans cette contrée ou bien dans cette ville de Lyde. Et c'est donc cela que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.